Dans l'épisode précédent, on a vu que c'était plus important finalement de se lancer avec un projet qui est presque terminé, plutôt que d'attendre que le projet soit à 100 prêt avant de se lancer. Et on a discuté aussi du fait que finalement la confiance avait un rôle à jouer là-dedans. Donc c'est ce qu'on va explorer dans cet épisode. Je voulais un petit peu qu'on voit. Est-ce que tu serais capable de me décrire un petit peu la version d'Anissa qui avait beaucoup moins confiance en elle? Elle ressemblait à quoi? Elle ressemblait à une jeune fille qui errait beaucoup dans la rue, ou alors qui conduisait énormément la nuit, en écoutant de la musique et en se demandant, quel était, son but, on va Son dire, but? dans la vie. Voilà. Si je devais décrire, vraiment de manière très succincte, qui était Anissa à cette époque-là, ce serait ça, parce que je me posais énormément de questions. Il faut savoir que je suis pas forcément quelqu'un qui réfléchit énormément, justement sur des questions profondes. Mais par contre, c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, donc c'était plutôt, en période fac, on va dire, ou, début du travail, mais dans ma timeline, on est à peu près à cette période-là. La Anissa de cette époque, je dirais pas qu'elle avait pas du tout confiance en elle, mais elle était à des années-lumière, de la Anissa d'aujourd'hui. On part de, je dirais pas très, très loin, et c'est là où ça va Mmh. être intéressant pour toi parce qu'on n'a pas du tout le On même n'a pas le même parcours. parcours, ouais. Et du coup, il y a peut-être des personnes qui vont plus se retrouver dans ton schéma, pardon, que dans le mien. C'est vrai que moi je vois ça un petit peu comme un jeu. À la naissance, on a tous on part, on va dire, avec un point dans la jauge de confiance Mmh. qui n'est pas le même, justement. Donc toi, tu en avais certainement, plus que moi et dans mon cas, je dirais qu'on était, quasiment au niveau zéro. OK. Donc c'était quand je dis niveau zéro, c'est, par exemple, la moindre interaction sociale, c'était, angoissant pour moi. Donc ça veut dire que tu parlais quasiment à personne? Je parlais quasiment à personne. À l'école, tu sais, les moments où, chacun doit se présenter, Oui. la grosse angoisse, horrible. Dès que quelqu'un s'adressait à moi, c'était vraiment horrible, c'était la panique. Je OK. devenais toute rouge. En fait, j'attendais juste que ça passe quoi, que le mauvais moment passe parce que du coup, je mettais mal à l'aise les gens qui essayaient d'interagir avec moi aussi et du coup, ils finissaient par partir et du coup, là, je Mais ça, c'est dans un cadre public ou dans le cadre privé, tu étais aussi, donc là, du coup, c'était à l'école. OK. C'était à l'école et dans le cadre privé, à l'inverse, justement, j'avais beaucoup moins, ce problème-là. Je viens Mmh. d'une famille nombreuse, donc j'avais l'habitude d'être entourée de beaucoup de personnes. Je pense pas, ça me dit rien en tout cas que j'avais ce problème-là. Par contre, quand, il a fallu commencer, l'école et cetera, là, c'était beaucoup plus difficile et OK. là, j'étais, vraiment extrêmement, extrêmement timide. Et Donc tu dirais que jusqu'à quelle partie de ta vie, on va dire, tu étais du coup comme ça? lycée, Lycée. lycée. Ça a commencé à être moins j'ai commencé à gagner quelques petits points, on va dire, dans la jauge de confiance, fin du lycée, quoi, au niveau du bac. OK. Donc ça a duré quand même un petit moment. Et du coup, le premier élément qui t'a permis justement de surpasser ça, tu dirais que quel est ton premier point, on va dire, de travail, qui t'a permis, d'acquérir de la confiance en toi? Je pense, quand, j'ai commencé à faire du sport alors, par contre, ça a commencé assez tard pour moi. Faut savoir que de base, je suis pas du tout sportive, on en avait déjà un petit peu parlé. Un point commun, Voilà, voilà. j'ai pris, l'option pétanque au bac donc j'étais vraiment, j'ai jamais trop accroché avec, les activités sportives de manière générale et c'est venu beaucoup plus tard et je pense que là où ça a commencé à aller mieux, c'était justement quand j'ai commencé à faire du sport. C'est-à-dire quand j'avais 23 ans, entre 22 et 23 ans, ce qui fait quand même un peu tard. Ouais, ce qui fait un peu tard, ce qui fait post-lycée du coup. Oui, mais c'est 23 ans au mais c'est lycée. vrai que ce qui m'avait pas aidée, c'est marrant parce que je pense qu'il y aura peut-être d'autres personnes aussi qui se reconnaîtront. Je m'en souviens encore aujourd'hui, c'était une remarque que j'ai eue OK. d'un garçon de mon école que je ne connaissais pas. C'était même pas quelqu'un d'important pour moi puisque du coup je voyais qui c'était, mais il n'était pas dans ma classe, et enfin rien de particulier, tu vois? Je le connaissais pas, il était pas dans mon cercle d'amis proches, mais juste à un moment, je l'ai entendu derrière moi faire une remarque sur mon corps. Une remarque négative sur mon Mmh. corps et bah, ça m'a marquée. Et ce qui t'a fait démarrer du coup le sport? Qui est venu quand même un petit peu après,
Mais je dirais que justement, ce moment-là m'a fait prendre conscience de mon corps. J'avais pas conscience vraiment de mon corps à ce moment-là parce que j'étais encore jeune, mais c'est là que ça a commencé et que j'ai commencé justement à avoir des problèmes de confiance en moi à cause de mon corps. Donc le premier point d'entrée justement, et c'est là où c'est l'apparence physique, Ouais, parce c'est que ça, mine de exactement. rien, c'est ce que les gens voient en C'est ça. premier, même avant même de parler. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on dit toujours que c'est ultra futile. Tu vois ce que je veux dire? Genre, non, mais il faut s'accepter, et cetera. Alors c'est très facile à dire, Oui, mais cela dit, encore une fois, bah, c'est l'apparence que tu vas renvoyer. Les gens vont tout de suite te voir. Un peu pareil, comment tu es habillé, comment tu présentes, est-ce que c'est tu ça. présentes bien ou autre. L'impression Bah oui, c'est finalement. la toute première impression. Donc finalement, c'est pas du tout futile parce que bah, si tu arrives en présentant bien, en étant sûr de toi, entre guillemets, sûr de ton physique, bah déjà, c'est un élément en moins dans la balance de manque de confiance en soi. Oui, je suis d'accord. Sachant Et qu'il y a même pas besoin que tu sois parfait en ah fait. non, non, pas du Mais tout. rien que le fait de c'est la base en fait de la confiance finalement, de te sentir bien dans ton corps, Oui. d'accepter ton corps, de te sentir bien. Mmh. Et justement, quand tu dis, comme tu dis, c'est la toute première interaction que tu vas avoir avec quelqu'un, bah du coup, c'est forcément sur l'apparence. Oui, On a tendance à dire que c'est superficiel justement, et pas du tout. non. Et je suis comme toi parce que j'ai commencé le sport, pareil à peu près à la fac du coup. J'ai commencé parce que en réalité, Pana, s'était lancé dans la muscu. Moi, j'étais un petit peu moelleux, de type moelleux. Alors j'étais fine honnêtement, je pesais 50 kilos. Enfin voilà, sur ça j'avais beaucoup de chance, hein. C'est juste de la génétique parce qu'en termes d'alimentation, on était sur McDo tous les jours à la fac le midi. C'était à peu près ce qu'il y avait de moins cher, ou la cafette de la fac, bah, c'était voilà, pas terrible. Mais par contre en termes de muscles, bah, il y avait pas grand chose quoi. Donc c'était un peu ça pendouillait et je me suis dit: «À 22-23 ans, tu peux pas être aussi moelleux, c'est pas possible». Et du coup, j'ai commencé, la muscu pour ça. Et justement parce que l'apparence physique, c'était quelque chose que j'avais remarqué aussi, alors peut-être parce que j'étais aussi dans une fac parisienne, ça joue aussi, faut dire ce qui est. L'environnement parisien, être bien habillé, avoir une belle prestance, être beau au final, c'est C'est super important. important, voilà. Quand tu recherches un travail, c'est très important aussi, il faut être, Mm. également, honnête. Et j'avais aussi un job étudiant qui était hôtesse à l'époque, hôtesse d'accueil. Et du coup, enfin ça pouvait être hôtesse d'accueil ou hôtesse sur les événements. Ah oui, du coup, le physique était super important. Super important. Je me suis déjà pris des remarques en mode: «Ah bah, tu pris du poids», voilà. Donc même si j'allais pas, rentrer chez moi et pleurer, bah, ça m'impactait quand même. Donc du coup, j'avais conscience que cet aspect-là était très important et je voulais quand même du coup être, bien dans mon corps, en plus à cet âge-là. Je veux dire à 22 ans, je me disais à moi-même: «Tu pas d'excuse. Tu es trop jeune». Mm. Enfin, je veux dire 40 ans, tu as eu des enfants et tout, Oui, tu oui. peux tu peux te trouver des excuses. J'en avais aucune. Donc voilà, donc j'ai commencé le sport exactement pour ça, pour me sentir bien dans mon corps et augmenter ma jauge de confiance en moi. Du coup, plutôt muscu. Plutôt muscu, ouais, plutôt muscu. Après j'ai migré vers la force athlétique, toujours avec Pana, mais à la base, 100 muscu. Je te rejoins sur la partie muscu. C'est vrai que ça, au départ, ça m'a beaucoup aidé aussi sur la confiance. Parce que forcément, tu vois ton physique qui change. Comme tu dis, tu es plus, bah, ferme. Donc forcément, ça joue sur comment tu te sens. Je pense que tu sens un petit peu aussi le regard des autres qui change. Ça, on va pas se mentir, ça joue aussi. Après, moi, je pense que c'est, au final, au-delà de l'apparence physique, je pense que la force athlétique, le fait d'avoir basculé, donc comme toi, on a le même parcours, c'est-à-dire on a commencé par de la muscu et après on a fait de la force. Mmh. Le fait d'être passé sur la force, les challenges qui étaient un petit peu différents, donc le fait de, vraiment là, tu te sors clairement de ta zone de confort, hein, on va pas Oui, se mentir. C'est pas facile quand tu as une barre chargée sur le dos, tu dois descendre avec, oui. c'est pas facile. Donc forcément, ça t'impacte, surtout après l'avoir fait, sur comment, bah, ta confiance, sur ce que tu es capable de faire. Et je dirais que là où moi ça a eu le plus d'impact, c'est le fait de faire des compétitions. OK. Vu que de base, je suis pas du tout sportive, je suis pas très compétitrice, Mmh. finalement. Le fait d'avoir fait des compétitions, c'est-à-dire d'arriver sur une plateforme devant d'autres personnes, d'avoir en plus des concurrentes, finalement, ça a vraiment
changé beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup de choses qui se sont débloquées et de me dire: «Bah, en fait, je suis capable. Je suis Mmh. capable de faire ce genre de choses». La moi d'avant, de quelques années en arrière, n'aurait jamais imaginé une seule seconde que, par exemple, je puisse soulever ces charges-là Mmh. ou et encore moins de mettre un singlet et La d'aller tenue, bah oui, on voilà, n'en de parle mettre pas assez. cette, superbe tenue et de faire des compétitions. Mais ça, je comprends parce que autant, j'ai pas mis la force athlétique dans ma jauge de confiance en soi, parce que encore une fois, ça a pas tant impacté que ça. Autant par contre, je trouve que c'est un sport qui est ultra pertinent parce que au delà même de faire des compétitions, bah, tu pars d'un point A, c'est objectif, ce sont des chiffres. Tu sais, Mmh. combien tu peux squatter, combien tu peux bencher, combien tu peux deadlifter. Tu suis ta programmation et tu as une évolution qui est nette. Donc en réalité, je trouve que c'est très mesurable et ça, par contre, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'en suivant un programme, normalement en tout cas, tu as forcément, un résultat positif et si on fait un parallèle, bah, ça veut dire que peu importe ce que tu vas entreprendre, tu vas arriver à un résultat qui est au-dessus de De ton ton point de point de départ. départ et ça, c'est super intéressant parce Ouais, que c'est vrai. ça se transcrit partout en réalité et c'est pour ça que la force athlétique, je trouve que c'est un super sport dans ce sens-là, contrairement par exemple au body où là, c'est complètement subjectif. Donc du coup, en termes justement de confiance en soi, bah, si tu arrives, que tu te fais juger sur des critères qui sont certes objectifs, mais au final, ça reste quand même, enfin, c'est pas les critères, c'est le jugement qui est Qui est subjectif. subjectif. Bah, là, c'est très, très dur pour soi de bien comprendre les choses. C'est pas le cas en force. Oui. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi, vraiment, je pense que c'est incroyable comme sport et je pense que c'est un très bon sport pour des gens et on en voit d'ailleurs beaucoup, Oui, hein, on en a beaucoup autour de nous ouais, qui ont qui ont utilisé gagné, du coup, en confiance, ouais, de façon vraiment, bah, exponentielle, oui, justement grâce à cette progression qui, comme tu dis, elle est mesurable. mmh, Donc en fait, la personne, même si elle a vraiment très peu confiance en elle, mmh, bah, elle peut pas se mentir à elle-même. Elle est obligée de voir que oui. oui, elle a progressé, donc que oui, elle est meilleure qu'avant et que forcément, eh ben, elle peut que être fière d'elle et justement, bah, continuer à, garder cette dynamique et comme tu dis, en profiter sur les autres domaines de sa vie à côté. Ah oui, bah, mais ça rejoint un point qui est essentiel d'ailleurs dans la prise de confiance en soi, c'est qu'en réalité, chaque chose que tu vas faire dans ton quotidien, chaque chose que tu vas je dirais même faire, mais en dehors de ta zone de confort. Donc c'est des petites victoires et ces petites victoires, elles te permettent justement de venir Mmh. remplir ta jauge jour après jour et c'est là où, bah, tout est lié et le sport, au-delà juste de l'apparence physique que ça va te donner, le sport en fait partie et le sport est souvent une chose essentielle et moi, par exemple, quand j'étais à la fac, on me disait souvent que la meilleure classe de ma fac, c'était la classe sportive. Alors pourquoi? Déjà parce que, bah, Mmh. forcément les gens sont ultra résilients quand ils font du sport. Donc ça veut dire que si tu dois cravacher pour obtenir des bonnes notes, bah, tu l'as répliqué au niveau sportif, donc tu es capable de le faire dans tes études. Et je pense qu'aussi, bah, en fait, c'est des ouvertures que tu te crées et qui du coup sont réplicables dans tous tes domaines. Ouais, je vois C'est et c'est vrai que, comme tu dis, c'est peut-être quelque chose qu'on construit, sur le long terme mmh, et justement, c'est cette jauge qu'on vient remplir petit à petit avec des petites victoires. Donc une petite victoire au sport, mmh, une autre petite victoire parce que tu as réussi, telle chose sur un projet à l'école, mmh. telle chose que tu as réussi aussi au travail, ce genre de choses et qui, mis bout à bout, se cumulent et contribuent à ce que tu aies de plus en plus confiance en toi. Oui, exactement. Si on fait le parallèle avec l'entrepreneuriat maintenant, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à avoir confiance quand justement tu t'es lancé? Parce que là, du coup, donc on a parlé de la base, mais maintenant, pour se lancer aussi dans des projets quels qu'ils soient, notamment l'entrepreneuriat, dans Mmh. lequel tu as maintenant beaucoup d'expérience, est-ce qu'il y a des choses qui ont fait la différence sur ta confiance? Bah, je dirais qu'encore une fois, j'ai fait des petites victoires avant de me Mmh. lancer et par petites victoires, je pense notamment à j'ai été scout et guide de France. Ça semble tout bête, hein, ça n'a rien Ah à oui, voir, mais tu avais des j'étais responsabili responsabilité ouais, tu avais voilà. des J'ai été responsabilités. responsable de groupe, d'enfants du coup. Je devais remplir des dossiers administratifs, je devais m'occuper des enfants pendant les camps, j'étais à la direction de camp et ça m'a permis de réaliser quelles étaient mes capacités. Le fait de prendre en charge ces enfants-là pendant de 1 à 3 semaines, ça variait en fonction de leur tranche d'âge. Ça me disait que j'étais également quelqu'un de responsable, quelqu'un sur lequel on pouvait s'appuyer
Du coup, ça a énormément, contribué à cette jauge-là qui, je dirais encore une fois, contrairement à toi, moi je suis arrivée avec une jauge qui était quand même relativement Mmh. intéressante, grâce à mon éducation, à ma famille et cetera. Et là, ça venait remplir une jauge qui était encore différente de ce que j'avais pu connaître avant. Donc ce genre de petites victoires-là, des petits projets que j'ai menés, comme tu dis, tu vois, au travail, je sais pas, tu leads un truc, on te demande de mettre en place, un projet, ça réussit, tout le monde est content, bah, ça vient remplir. Donc en Mmh. fait, c'est ces petites actions-là qui m'ont permis de me lancer. Et une autre chose qui n'a peut-être rien à voir avec la confiance en soi, mais qui a joué aussi, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Voilà. Je dirais que donc c'est à peu près les 2 choses. Finalement, ne pas avoir peur de l'échec dans un sens, c'est quand même relié parce que je me disais que même si j'y arrivais pas, bah, je pouvais toujours faire autre chose parce que justement, j'avais les capacités de faire autre chose. Au travail, en général, on me disait que j'étais un bon élément et cetera. Donc même si ça échouait, bah, j'allais pas rien faire dans la vie. J'étais pas voilà, j'allais trouver une autre solution. Donc il y a quand même un lien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que les gens prennent pas forcément en compte, en tout cas dans les premiers projets que tu lances, c'est qu'en réalité, on évolue, on avance Mmh. avec les échecs justement. Oui, C'est eux avec c'est eux qui nous permettent d'apprendre et qui nous permettent de progresser. oui, En réalité, personne réussit tout ce qu'il entreprend. non. Mais justement ou alors faudrait avoir vraiment beaucoup de chance, mais je pense que du coup, tu vas beaucoup moins loin aussi parce que c'est grâce à toutes les petites choses sur lesquelles tu te trompes que tu peux rectifier le tir. Tu apprends, tu rectifies le tir et tu progresses et tu vas beaucoup plus vite comme ça. Et Oui. c'est vrai que justement, il faut garder en tête cet état d'esprit pour pas être trop, je dirais, trop impacté par justement les moments où, tu fais face à un échec, ce qui est quasiment inévitable. Oui, complètement. Complètement et au-delà de ça, l'échec enfin après, la définition de l'échec en général, c'est quand vraiment on arrive au bout et là, il y a plus rien à faire, on arrête. Mais on en avait parlé justement dans l'épisode précédent, il y a toujours l'histoire du pivot qui est possible, quand une chose fonctionne pas et ça, c'est justement lié à la pareil, la confiance que tu as en toi de dire: Mmh. «OK, je suis arrivé au bout de ce que là, je peux faire et ce qui peut éventuellement fonctionner». Bah, il y a 2 choix qui s'offrent à moi et ça, c'est 100 lié à la confiance que tu vas avoir en toi. Parce que c'est une prise de décision et ces prises de décision-là, bah, c'est personnel. Et c'est ce que en fait, tu as confiance en tes capacités, tes propres capacités à être capable justement de pouvoir rebondir, à chaque fois. Exactement et Et c'est justement moi qui je suis très intéressée par ton parcours du coup, parce qu'encore une fois, il est complètement différent du mien. C'est le sport du coup et l'AFA t'ont permis d'avoir confiance en toi dans une certaine mesure. Mais qu'est-ce qui a permis de faire ce détachement-là? Parce que je rappelle que ça fait quand même des années que tu es à ton compte, oui, donc c'est un énorme risque en réalité, en tout cas sur la partie professionnelle. Donc qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir te lancer à ton compte depuis toutes ces années? je dirais déjà le fait d'avoir commencé très tôt, parce que moi j'ai commencé en fait en étant étudiante. Mmh. Donc du coup, les risques ils sont quand même moindres parce que tu es étudiant, donc de toute façon tu te lances, mais on va dire que rien n'est grave. Si ça fonctionne pas, bon bah c'est pas très grave puisque tu es encore étudiant. Au final, dans tous les cas, tu es encore en train d'essayer d'expérimenter un petit peu pour Mmh. trouver ta voie, finalement. Mais c'est même je pense que même quand tu es étudiant, c'est un beaucoup trop tôt, je pense, pour savoir ce que tu veux faire. Oui. Mais c'est bien de coup de pouvoir commencer, par contre, le plus tôt possible. Mmh. Je dirais que ça s'est fait, bah, vraiment petit à petit. Ça a OK. été le fait de, à chaque projet, de se dire: «Bah, voilà, ce que j'ai fait, ça convient, les gens sont contents, ça plaît, j'ai des retours positifs». Bah, tout ça, mis bout à bout, à chaque fois, à force que tu aies des feedbacks positifs, ça te renforce le fait que ce que tu sais faire, c'est pas mal. Mmh. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai continué là-dessus. Après, autant l'avis des gens, de manière générale, je le prends quasi pas en compte, on va pas se mentir et je pense que ça joue aussi sur ma confiance en moi puisque du coup, voilà, ça m'intéresse pas particulièrement. Mais par contre, à l'inverse, le fait d'avoir eu des feedbacks positifs de mes proches, donc des Mmh. personnes dont l'avis compte beaucoup, a eu un impact énorme sur la confiance que je peux avoir en moi et mes capacités. Et je Mmh. pense que c'est, une grosse partie du travail, ça a été là-dessus.
Ça a été justement donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Mmh. À l'inverse, les gens proches de nous, quand ils font des choses bien, il faut leur dire Mmh. parce que, bah, pareil, comme moi, ça a été très positif et que ça m'a vraiment permis d'avoir confiance en moi aujourd'hui. Bah, en fait, le fait de le faire nous aussi pour les autres, on se rend pas forcément compte à quel point ça peut les aider. Donc ça, Ça, je suis c'est important de faire, voilà. mmh. Quand, les choses sont bien faites, il faut le dire. Non, ça, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'on on on minimise souvent l'impact que les autres peuvent avoir sur soi, en réalité. Comme tu dis, donc soit tu prends en compte l'avis de tout le monde, ça va dépendre des gens. On n'encourage à pas faire ça, mais Non. voilà. Mais les proches, et ces personnes-là que vous considérez, en fait, surtout parce que ça peut être des proches, on va dire, par des liens familiaux ou autres, mais les personnes dont la vie compte, à chaque fois vont planter une petite graine, soit de confiance, soit à l'inverse. Soit à l'inverse, oui, c'est ça. J'ai pas eu cette malchance dans mon cas, Mmh. de personnes proches en tout cas, qui vont dire des choses pas forcément faites exprès en Oui, plus, oui, c'est ça. mais qui peuvent impacter, la confiance en moi et en mes idées et mes projets. Et par contre, du coup, dans le cas inverse, je saurais pas donner de conseils puisque je l'ai pas vécu. Je Mmh. sais pas si toi tu en as? J'ai pas vraiment de conseils à donner là-dessus. Ce que je sais, c'est que, quand on a lancé, les projets, Pana et moi, on y croyait vraiment beaucoup, on va dire. Ma famille était plus sceptique, par exemple, parce qu'ils viennent, d'un background qui est complètement différent ou Peut-être plus traditionnel du coup? plus traditionnel, où la vie était plus risquée. Il faut se dire aussi que, bah, moi, j'ai vécu dans un matelas confortable. J'avais toujours papa et maman. Si demain j'étais à la rue, bah, je finissais pas à la rue, j'avais papa et maman. Donc ces considérations-là, faut les avoir. On prend pas tous les mêmes risques dans la vie. Il y en a qui prennent des vrais risques Mmh. de terminer, par exemple, bah, sans domicile. Et il y en a d'autres qui terminent en se disant: «Bon, bah, dans le pire des cas, je retourne Je chez mes retourne dans parents». ma chambre, Voilà, c'est voilà. ça, dans ma chambre étudiante, le temps de me refaire. Au pire, mes parents vont me dire: «Franchement, tu t'en sors pas très bien dans la vie, mais ce sera rien de Mmh. grave». Donc c'est un peu mon cas, j'ai cette chance et ce luxe, que d'avoir quand même un matelas qui est relativement confortable. Mais en termes de croyance, c'était vraiment, Pana et moi, on avait cette croyance qu'on était capable de faire quelque chose qui sortait un peu du chemin tout droit tracé des études et on a travaillé dessus. On a, capitalisé un maximum, on s'est trompé aussi plein de fois justement. On on a fait notre bonhomme de chemin et aujourd'hui on en est, bah, là où on en est avec nos entreprises. Ça veut pas dire que c'est facile encore une fois parce que la confiance en soi et on le verra plus tard, bah, c'est un travail de tous les jours. Mais par contre, ça veut dire qu'il y avait mes parents qui éventuellement étaient sceptiques, mais il y avait d'autres personnes dans mon entourage qui, elles, D'accord. quand même disait: «Ah mais ça peut marcher» et en fait, on se rend pas compte, mais c'est juste Oui, des un fois, petit grain ça te d'espoir. suffit ce Beh petit oui, espoir finalement pour te c'est dire: «Bon, ça. ça vaut peut-être le coup Ça vaut peut-être le coup de d'aller jusqu'au bout». tenter et comme toi, tu sais, tu es plutôt jeune à ce moment-là, tu te dis: «Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai pas de famille à C'est vrai. nourrir». Tu vois? En fait, il y a quand même des choses, à prendre en compte. J'avais pas de famille à nourrir, j'avais personne, à charge. On avait 2 chiens. Bon, c'était pas voilà, en gros, on allait s'en sortir. Donc j'ai pas de conseils à donner. Je suis vraiment désolée, j'ai pas de conseils à donner parce que encore une fois, je Non, pense mais que si justement, tu en as donné un de conseil. c'est vrai sans m'en rendre compte. Oui, Le c'est le f fait comme tu dis, il y a forcément des gens qui vont y croire. Oui. En réalité, c'est pas vrai, c'est pas 100 mais Mmh. justement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont proches, qui peuvent être sceptiques, comme tu dis et du coup, forcément, que tu le veuilles ou non, ça va forcément un peu t'impacter parce que Mmh. c'est des gens justement pour qui la vie compte. Mmh mh. Mais par contre, justement, s'il y a d'autres personnes qui y croient, pas besoin qu'il y en ait 10 000 Oui, oui, et du coup, tu te raccroches plutôt à ça. exactement Donc c'est un très bon conseil. et ben, du coup, j'aurais un conseil à donner aux gens de manière générale, c'est comme tu dis, quand il y a quelque chose, soit qui vous plaît, soit juste qui semble réalisable, bah, le dire haut et fort parce que c'est vrai qu'on a tendance à le penser. Moi, la première, je suis pas quelqu'un qui m'exprime énormément, mais par contre, pour l'autre personne, ça aura une valeur folle, Mmh. souvent. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu serais capable de me donner ton niveau de confiance en toi aujourd'hui sur 10? Tu as le droit à des demi. J'ai le droit à des demi, mon niveau de confiance en moi, général, toute situation confondue, Voilà, c'est ça. Vraiment, 8.
8? 8. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas 10, c'est C'est 8. c'est pas 10, c'est 8. C'est très bien. Qu'est-ce qui te manquerait pour arriver à 10? Je sais pas si je pourrais y arriver. Parce que ça voudrait dire que je suis satisfaite de tout ce que j'entreprends, à peu de choses près. Je pense que j'en suis pas capable. Je suis trop critique envers moi-même pour arriver à 10. Je pense que le mieux que je puisse faire, c'est éventuellement 9. Faudrait que je retravaille un peu, mon aspect professionnel en réalité, un peu mon aspect personnel aussi. Donc, c'est mes relations, avec mes proches, être meilleur au travail, plus performant encore. Oui, je pourrais arriver à 9. 10, inaccessible. C'est comme le prof qui mettra jamais 20. Oui. Je me mettrai jamais Ce 10. dernier point, finalement, ce serait cet esprit critique que tu garderas toujours sur toi-même, Ouais. sur les choses qui te restent à améliorer. Bah, comme on a dit, tu sais, les échecs, souvent, ça te met quand même une claque. Donc, soit ça te ça t'assassine et ça te met plus bas que terre, soit à l'inverse, moi, je suis plutôt dans la team où, bah, ça me secoue et ça me fait me poser des questions parce que, si les autres réussissent, pourquoi pas moi? Je suis pas plus bête que les autres, j'ai pas moins de capacité que les autres, donc je peux y arriver. Donc ça veut dire que c'est moi qui n'ai pas fait le nécessaire ou autre pour y arriver, tu vois? Donc c'est vraiment cet état critique de moi-même que j'ai et je pense que j'y arriverai pas. Ou alors si j'ai 90 ans et puis je suis peace, je suis Oui, prête à partir, c'est bon, j'ai réussi dans ma vie, quoi. Peut-être là, je pourrais te dire que j'ai 10 sur 10. Mais là, tout de suite, non. On va essayer d'atteindre le 9. c'est pas mal, 8 sur 10. Maintenant, si on pense à quelqu'un qui est plus aux alentours de 3 sur 10, par exemple, ce qui est pas beaucoup, qui a envie de faire des projets, Mmh. quels seraient les 2 conseils que tu lui donnerais pour justement réussir à cultiver et améliorer sa confiance? Je dirais qu'il faut commencer par faire une petite chose en se donnant des deadlines. C'est bizarre à dire parce que, ça semble très programmé, mais par exemple, commencer avec, une chose tous les mois, que tu vas faire et que tu n'aurais jamais fait avant. Je m'explique, pardon. Tu as jamais rempli de documents administratifs parce que, bah, tu sais pas faire, et bah, tu vas apprendre à faire. Une fois, ce mois-ci, tu remplis un document administratif. C'est chiant, ça semble même complètement inutile, mais en réalité, bah, c'est toujours une pièce supplémentaire dans ta jauge. Tu pas de permis de conduire, bah, il faudrait peut-être commencer à passer le permis pour être autonome. En fait, une grosse partie de la confiance en soi, à mon sens, quand on est 3 sur 10, c'est lié au manque d'autonomie. Parce que l'autonomie, mine de rien, Mmh. ça veut dire que tu dépends de personne. Quand tu dépends de tout le monde, alors c'est bien quand tu as un environnement familial très riche qui va t'aider, et cetera. Riche, j'entends pas Oui, oui. financier, hein, mais voilà, fourni. Hem, bah, c'est super, mais par contre, peut-être qu'un jour tu l'auras plus et là tu fais comment? Beh, tu te retrouves en difficulté. Donc pour éviter justement ce genre de choses, je dirais que la première étape, c'est d'être autonome dans la vie, dans des tâches du quotidien vraiment très simples. Je donne un exemple, bah, demain, tu déménages, tu vas devoir s'offrir un contrat d'eau, d'électricité. Encore une fois, c'est des choses qui semblent vraiment toutes bêtes, mais ça joue. Donc ne pas sous-estimer ces petites tâches du quotidien avant de t'attaquer à: «Demain, je vais ouvrir une entreprise et puis, je vais ouvrir une SCI», par exemple, pour ceux qui veulent faire de l'immobilier et je vais gérer tout ça. Bah, si tu y arrives pas, ce sera très compliqué pour toi, d'accuser le coup parce que justement tu partiras d'une jauge, de confiance en toi qui est déjà très basse, donc un échec, te fera énormément de mal. Alors que si tu bâtis progressivement ta jauge de confiance et tu l'augmentes, bah, le jour où tu accuseras un échec, ce sera moins grave. Du Voilà. coup, tu conseillerais, ce qu'on dit, tu sais, de sortir, faire quelque chose qui te fait sortir ta zone de confort Oui, un petit peu, oui. quelque chose qui n'est pas quelque chose que tu ne sais pas encore faire, Mmh. mais qui n'est pas non plus insurmontable et Exactement, d'avancer comme ça. exactement. Avec un haut taux de réussite. On va dire un truc dont tu es capable de réussir quasi à 100 ou 90. Mais qui t'oblige malgré tout à, aller chercher des ressources, Oui. que ce soit en toi ou à l'extérieur, pour justement y arriver et du Oui. coup progresser comme ça. Bah, ça rejoint moi mon premier conseil finalement, qui est, moi ce serait de faire un maximum d'expérience Mmh. et de toujours continuer à faire de l'expérience. Parce que justement comme on disait juste avant, en réalité on progresse grâce aux échecs Oui. et pas grâce à nos succès. Donc plus tôt et plus souvent tu vas te mettre justement en confrontation avec ces petits échecs et Mmh. plus vite tu vas progresser. Donc
Voilà, ce serait un peu le même conseil que toi, mais avec le volume. Moi, toi, tu as mis voilà, la qualité. Oui. Moi, je rajoute Toi, tu rajoutes le le volume. volume. Voilà. Et je rajouterais qu'il n'y a pas forcément de la pénibilité, parce que ça peut aussi être, par exemple, t'es pas capable d'aller au restaurant tout seul, t'es pas capable d'aller au Mm. cinéma tout seul ou voyager tout seul. Il y a beaucoup d'expériences que les gens ne peuvent pas faire tout seuls parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils manquent de confiance en eux, etc. Et ben ça, c'est pas pénible en réalité. Tu pars en voyage 3 jours. Bon, il y a pire quand même dans la vie. Mais mine de rien, t'es capable de le faire. Et ton deuxième conseil? Ah, mon deuxième conseil, il est taquin. Ouais, j'avais oublié ce que j'avais noté, mais il est taquin. Euh, quand on frise un peu, qu'on a du mal justement à voir ce qu'on peut faire, c'était de regarder ce que les autres font, qui est dans nos Mm. cordes, et d'essayer de faire mieux. Voilà. Alors, je dis que c'est taquin parce qu'en réalité, ça veut dire que tu vas te confronter à ce que les autres sont capables de faire. Alors, évidemment, encore une fois, tu crées une entreprise, tu ne vas pas te comparer à Amazon, parce que alors là, Oui. ça semble compliqué. Mais ce que je veux dire, tu organises une petite compétition sportive, c'est dans notre cas. Une petite compétition régionale, tu es en Île-de-France, tu as la Ligue Occitanie qui organise une compétition régionale, même niveau. Bah, tu peux te dire, OK, qu'est-ce qu'ils organisent? Ils organisent comme ça, bah, je vais essayer de faire mieux. Voilà. Donc, tu mets la barre un peu plus haute. mm, Tu te fais une sorte de challenge finalement. exactement, mais dans la même catégorie que toi. Oui. Pas dans la Oui, catégorie quelque du chose de dessus. réaliste quand Voilà, même. c'est ça. Quelque chose de réaliste. Pareil, on regarde pas plus bas quand on essaye de progresser, on essaye de regarder plus haut. Mm. Donc c'est pour ça, vraiment quelque chose à catégorie équivalente, dans un domaine que tu maîtrises, et tu vas essayer juste de faire mieux. Parce que ce qu'on dit, c'est quand même abstrait. Des fois, c'est très dur de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre d'avoir plus confiance en moi? Bah là, c'est quelque chose d'applicable dans tous les domaines. Tu es informaticien, tu fais des sites internet, tu regardes un site internet équivalent, tu essayes de faire mieux, et ainsi de suite. Bon, voilà. Ça, ce serait mon deuxième conseil, qui du coup doit différer du tien, je pense. Totalement. Ça reste toujours dans le même, dans tous les cas, dans le même domaine. Et puis l'objectif reste toujours le même, c'est d'améliorer ta confiance en toi. Mais je dirais que c'est de rester dans ce principe un peu d'amélioration continue et au fil des années, faire en sorte d'être toujours la meilleure version de toi. Mm. C'est-à-dire que s'il y a des choses, on a tous des choses qu'on aime moins, par exemple sur notre physique ou sur nous-mêmes, qui fait qu'on est moins confiant. Bah, ces choses-là, on peut les améliorer justement. Et je pense que c'est les choses qu'il faut qu'on ait toujours en fil rouge et de faire en sorte qu'on soit toujours un peu mieux la fois d'après. Et que ton toi de maintenant soit mieux que celui d'il y a X années. Mm. Ça pourra que être positif sur ta confiance en toi. Donc ça peut être sur des choses physiques, tout ce qui est bien sûr évidemment en ta possibilité, parce qu'il peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais il y a des choses qu'on peut améliorer. Mm. Même si on ne peut pas les tout révolutionner ou tout changer, on peut l'améliorer. Donc c'est dommage de ne pas le faire, que ce soit physique, que ce soit faire du sport, que ce soit par exemple quelqu'un qui a peur de prendre la parole en public, Mm. bah ça se travaille. Donc ça peut être soit en se renseignant un petit peu, tu vas lire des choses dessus, regarder des vidéos, et après, bah, de mettre en pratique. Mm. Donc faire en sorte, je pense qu'il faut commencer très bas, tu vois? Moi comme je pars de loin quand même niveau confiance, j'étais ultra timide. J'aurais jamais cru qu'aujourd'hui je serais capable de faire une assemblée générale devant des dizaines de personnes, Mm. sans que ce soit un problème, tu vois? Et en ayant parfaitement confiance en moi et en n'ayant aucun problème à exprimer mes idées et à présenter des choses. Maintenant, avant d'en arriver là, bah, ça commence par te dire aux prochaines réunions ou une prochaine assemblée ou un prochain événement où il y a du monde, bah, je pose une question. Mm. Tu vois, je commence petit pour petit à petit réussir à être de plus en plus capable de m'exprimer devant les autres. Si par exemple, tu as un problème d'élocution, bah, ça aussi, ça se travaille. Donc voilà, je dirais toutes les petites choses qui, au final, jouent sur ta confiance en toi. Il faut que tu puisses, faire en sorte de les améliorer, au fil des années et peut-être aussi, peut-être même prendre le temps aussi de voir ce qui joue. Parce qu'il y a des choses, on s'en rend pas forcément compte. Parce qu'on a l'habitude d'avoir été comme ça toute sa vie et on se rend pas compte que inconsciemment ça joue sur notre confiance en nous. Tu Mm. vois, quelque chose, que qui te gêne, par exemple, quand tu es proche de quelqu'un ou quand tu dois sourire et cetera. Mm. Bah, ce genre de choses, il faut peut-être prendre le temps de se poser ces questions-là,
de le trouver et de faire en sorte, de petit à petit, à chaque fois que tu peux, en tout cas, de continuer à bosser dessus et être dans cette, amélioration continue. Voilà, ce serait ça mon 2e. Bah, ce qui en ressort, c'est que tout se travaille, en réalité. Il y a à peu de choses près, quasiment tout se Ouais, travaille c'est ça. et dans une certaine mesure, on peut toujours évoluer. Alors, on ne changera pas drastiquement, ça c'est sûr, mais par contre, on peut On toujours peut évoluer toujours améliorer. et l'idée, c'est d'être dans la jauge la plus proche de l'évolution maximale à chaque fois. Donc effectivement, si tu es, par exemple, très timide et que tu, oses pas prendre la parole en public, tu deviendras peut-être pas le leader, voilà, né, mais par contre, tu pourras être quelqu'un qui a des interactions en public, avec suffisamment de confiance pour le faire de manière régulière sans devenir tout rouge, bégayer, et cetera. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, ça donne de l'espoir, encore une fois, aux Mmh. gens, en disant: «Oui, alors l'espoir peut venir des autres, mais il vient aussi de soi, du travail qu'on met sur soi, de l'investissement qu'on met sur soi» et c'est ce qui est très, très important en réalité. On doit investir énormément sur soi, pour évoluer et pour gagner en confiance en soi, de manière générale. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour les gens qui n'ont pas une grosse base de confiance en eux, jeunes, il faut pas penser que les gens en face d'eux qui ont confiance en eux ne doutent jamais et sont 100 confiants. Ils sont dans le même cas qu'eux, simplement à un degré différent. Ce que je veux dire, c'est que du coup, les difficultés rencontrées par les personnes qui manquent de confiance en elles sont souvent les mêmes à une échelle différente de ceux qui ont confiance en eux. Et que c'est pour ça que le travail est super important, parce qu'en fait, ça permet de rééquilibrer. Et on l'avait dit également dans, je ne sais plus si c'est le podcast précédent ou celui d'avant, que le travail, mine de rien, non, c'est pas du tout dans un podcast, c'est ce que tu as mis en story, que tu valorises le travail au-delà Mmh. du talent. Ah, j'ai retrouvé, voilà. Et que du coup, quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui, mais qui travaille dessus, sera au-dessus de quelqu'un qui arrive avec une belle jauge, mais qui du coup Qui va pas aura du tout Oui, qui travailler. l'aura pas. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose d'acquis et qui reste. Non, c'est Donc un c'est travail de tous les jours. il faut toujours, travailler dessus, Bah, c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion que de dire que la confiance en soi, c'est presque le travail d'une vie. Oui, oui, c'est vrai. Et que actuellement, on travaille toujours dessus et qu'on essaye de monter. C'est ça. On joue? Jouer. Jouer. Allez, j'ai 3 questions, la Gwen. Tu vu, je change de ton et tout quand c'est le jeu, ça y est, là on Ouais. s'amuse, on C'est rigole vrai plus. qu'on s'amuse, ça se voit. Première question pour toi. Ton mensonge préféré à toi-même? J'ai le temps de faire, tout ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. C'est mon mensonge du moment, ça. On est un peu dans le déni par D'accord. rapport à ce qu'on peut faire dans une journée, Oui. malheureusement. Donc on fait pas une liste de tâches, on fait une wish list finalement, Bucket de list. de choses qu'on aimerait avoir finies à la fin de la journée et malheureusement, on n'y arrive pas. Non mais c'est pas malheureusement on n'y arrive pas, c'est 1 ou 2 choses sont cochées et le reste est C'est toujours ça en et attente. c'est vrai que j'essaye, je sais pas toi, mais j'essaye d'être plus objective et plus réaliste là-dessus et justement de me mettre que 1, 2, 3 choses maximum en me disant: «Bah, voilà, si j'ai fait ça aujourd'hui, c'est une bonne journée». Mais j'ai du mal. Parce que Ouais. c'est comme si j'étais pas assez, ambitieuse, tu vois, sur ma Mmh. journée ou voilà. Mais je pense que c'est encore une chose sur laquelle on se ment à nous-mêmes, On est pas mal forte. ouais. Je pense que là on mérite un Oscar. Parce que de jour en jour, c'est toujours le même Bah, problème. c'est ça. On voit pas d'amélioration. OK. Alors, deuxième question. Ton plaisir coupable que personne ne devinerait? Et j'en ai un, c'est, je regarde toutes les séries de tous les pays et dans toutes les langues de Love is Blind sur Netflix. Mais non! Si, Love is Blind? Il y a oui, combien de pays? j'ai fait, en portugais, en espagnol, en suédois, en japonais, Et c'est pas en pareil? anglais. Non, rien à voir. En fait, j'adore, les relations humaines, ça Oui. me passionne et cette, série-là, son format fait que du coup, j'apprends énormément sur justement comment dans les pays différents, ils interagissent entre eux et comment ils fonctionnent finalement. Et vraiment ça me les relations humaines, voilà, c'est vraiment une des choses qui me passionne le plus et j'adore regarder ça
à un moment où surtout, quand je peux pas travailler ou Mmh. j'ai pas le choix, ou le soir avant de me coucher, j'aime beaucoup regarder ça. OK. Mais tu vois, c'est vrai que Mmh. ça reste dans le domaine de la télé-réalité finalement, Ouais, mais ouais. je regarde pas vraiment de télé-réalité, mais ça je le regarde parce que justement, à décrypter, heu, c'est passionnant pour moi. OK. Voilà. Alors si je suis dans le domaine du visionnage, je dirais moi c'est à cause de l'IA ça, les Ah, les K-dramas et les K-dramas. C-dramas. Et Les C-dramas aussi. Alors ça, c'est terrible ça. En plus, c'est toujours la même histoire et ça, c'est vrai, c'est parce que vrai, je regarde que c'est de la romance, répétitif. hein. Alors là, soyons honnêtes, Donc le C-drama, c'est comme le K-drama, mais c'est chinois, c'est c'est ça? chinois. Ah non, c'est terrible. Donc ça, c'est mes plaisirs de visionnage et si on parle de mes petits plaisirs, je dirais c'est le petit sucre dans le lit. Toute personne qui a déjà voyagé avec moi sait que le C'est qu'il faut soir, le petit il sucre faut le le petit soir, sucre dans le lit, c'est important, hein, dans le lit avant de et dormir. bah oui. Sinon Imagine, il y a pas de miettes dans le lit. bah oui, Ça va pas du tout, c'est tu pas peux bon pas du dormir tout. correctement. Voilà, donc je ne pourrais pas laisser un lit propre. Malheureusement, il faut que je mange dedans, c'est comme ça. Voilà, donc c'est mes j'ai donné 2 infos quand même, c'est déjà C'est beaucoup, pas hein, mal. c'est pas mal. Et du coup, la troisième question, c'est le truc qui t'énerve de manière irrationnelle. Irrationnel, alors j'en ai beaucoup, mais celle qui m'énerve le plus, si je devais, je pense, faire un classement, je dirais c'est les gens égoïstes. Mmh. Je pense que c'est, le trait de caractère que je tolère le moins. Les gens qui pensent qu'à eux, bah, tu le vois tout de suite en fait au Mmh. final puisqu'ils ramènent les choses à eux et ils prennent surtout des décisions où ils font des choses sans penser aux autres Mmh. et ça je crois que vraiment j'ai Tu arrives pas. ah ouais, c'est physique donc voilà, ce genre de personnes, je m'en éloigne, je les enlève de mon cercle proche parce que de toute façon avec ces personnes-là, tu peux pas faire grand-chose en fait. Mmh. Sauf si c'est des choses en rapport avec eux, Mmh. mais sinon, non. Puis ils vont forcément faire aussi prendre des décisions et le pire, c'est ceux qui vont, heu, faire semblant que c'est pour le bien commun, alors Mmh. qu'on sait que c'est pour leur, intérêt personnel et là, c'est le pire pour moi. Et toi? Sur les gens, moi je dirais surtout les girouettes. Ça, c'est un truc que je supporte pas. J'accepte volontiers les gens complètement opposés à moi. J'ai aucun problème avec ça, tu vois? Tu dis les gens égoïstes, les gens, qui ont mauvais caractère, je m'en fous en réalité, ça m'impacte pas. Par contre, je dirais du coup l'hypocrisie, ça me voilà, j'en perds mes mots Mmh. parce qu'en fait pour moi, c'est pas je comprends pas l'idée que tu ne puisses pas suivre une ligne de conduite. Voilà. Je peux comprendre qu'on ait des opinions qui diffèrent, je peux comprendre plein de choses, mais ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Donc c'est la seule chose, surtout qu'on est dans un pays où quasiment tout se dit, tu peux tout faire Mmh. librement et cetera. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas et qui pour moi relève, juste, bah, d'une mauvaise personne. Voilà, je fais peut-être un raccourci, mais en tout cas, c'est à peu près ce que je pense. Est-ce qu'on a des choses donc qui sont pas liées justement à des gens ou des traits de caractère, qui nous énervent de manière irrationnelle? Après moi, j'ai la musique que Pana écoute des fois, j'ai une espèce de rock métal. Je sais pas, il y a un son, ça rentre dans mon oreille, ça me C'est vrai? ah je te jure, je fais là: «Non mais il faut que tu enlèves genre tout de suite». Ah Ça bah, me on va la mettre. Demande au caméraman mettez la musique de qui mettre la musique. me ah je peux pas. Alors que j'aime un voilà, un background musical et tout, celle-là je peux pas. Ça doit déclencher un truc dans mon cerveau qui me ouais, c'est tout. En vrai, sinon c'est tout. Irrationnel, hein. Oui, c'est ça. C'est parce que voilà, c'est pas, genre Irrationnel, tirer c'est-à-dire sur que tu peux pas t'empêcher de ah ouais, t'agacer, non, c'est la seule chose. Merci pour ce petit jeu, c'était très rigolo et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 14 heures du matin. Bye bye!